Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien et vos loups aussi. Je me présente, Jimmy, je suis éducateur canin fondateur des loups du Saguenay, en compagnie de mon comparse, Monsieur Alpha. Écoutez, un matin, je fais une vidéo à propos de 4 précautions à prendre. Peut-être plus des avis, 4 avis ou astuces peut-être à savoir en cas de canicule ou de vague de chaleur, qu'on pourrait dire, parce que là, ça fait quand même un bout qu'on a, là, puis il reste une couple de jours encore ici. En tout cas, là, c'est ça qui a été... c'est ça qui a été annoncé. Donc, si vous amenez votre chien à se baigner dans un endroit, un lac, une rivière, peu importe, là, il n'y a pas d'avertissement d'algues bleues. Encore, des algues bleues vertes. Mais je fais cette vidéo-là justement pour avertir les maîtres de chiens et les autres personnes aussi qui sont intéressées, qui regardent la vidéo. Peut-être que vous n'avez pas de chien, mais je veux quand même vous avertir à propos des symptômes que le chien peut avoir s'il ingurgite de l'eau qui aurait de l'algue bleu-verte dedans. Là, j'ai pris des notes parce que je voulais essayer de m'en souvenir et vous dire les bons symptômes. Le chien peut avoir des vomissements. Il peut avoir de la diarrhée. Il peut aussi avoir de la bave excessive ou de la salivation. Des faiblesses musculaires ou de la difficulté à se déplacer. Ensuite, il peut avoir des tremblements ou des convulsions. Changement de couleur aussi au niveau de la gencive. Ça peut être bleuté ou vraiment pâle. Fait qu'Alpha, dérange-nous pas, là, on parle. Let's go, mon homme. T'es bon. T'es déjà bon. Ah oui, ça fait 154 prises que ton père il fait ce que tu veux faire. C'est moi, matin, que j'ai trop pris de café. Fait que c'est ça. Changement de couleur, peut être bleu ou pâle, ou le manque d'appétit et de la léthargie. Yoda, il chill le matin. Fait que si vous l'amenez dans un plan d'eau, éventuellement, il va nager, il va en avaler, il va en ingurgiter un peu, puis ou il va en boire tout simplement dedans. Donc, important de se souvenir de ces symptômes-là pour pouvoir détecter si votre chien est malade ou qui a été affecté par ça, parce que l'algue bleu-verte, c'est un empoisonnement puis ça va jusque dans le foie. Fait que ça attaque les organes internes. Vital aussi, je pense, si je me souviens bien de mémoire. Donc, ça peut être dangereux, là, extrêmement dangereux même. Il y a du monde, je pense, c'est l'an passé ou il y a 2 ans, là, il y avait mis justement, j'ai vu passer sur Facebook, ils ont perdu le chien à cause de ça. Tout allait bien, la journée était super le fun. Puis à un moment donné, le chien s'est mis à vomir, bon, diarrhée, tout ça. Ils l'ont amené à la maison. Hein? Non, ça faisait pas. Puis le temps qu'ils commencent à penser de savoir que c'était ça, ils ont été chez le vétérinaire, puis le chien est décédé. Là. Il avait plus rien fait. Il était trop empoisonné, sévère. Je sais pas si c'est un vieux chien ou un jeune chien, là, mais je me souviens pas de tous les détails. Mais faites attention quand vous tenez... on pense de bien faire des amener pour se baigner puis se rafraîchir parce qu'il fait chaud, puis nous autres, on veut y aller aussi. Mais les gars, pour eux autres, ça peut être dangereux aussi. Donc ça, c'était mon premier point, astuce, ou appelez ça comme vous voulez, avis peut-être plus. On passe au deuxième. OK, donc, petit point que j'ai oublié de mentionner pour le premier avis. N'oubliez pas, quand vous ramenez votre chien à la maison, de le rincer. Parce que s'il y a de l'algue bleue dans le poêle, il va l'ingurgiter puis il peut avoir un de ces symptômes-là. Donc, toujours à faire attention. Du moins, essayez de le rincer le plus rapidement possible. C'est ça que je veux dire par là. En auto, peut-être qu'il ne pensera pas, mais rendu chez vous, si vous le laissez dans la maison ou dehors, il va penser de se licher puis il peut l'ingurgiter. Donc, c'était pour le premier point. Donc, le deuxième point aussi, c'est que on peut penser que par les temps chauds, c'est une très bonne idée de l'arroser avec le boyau d'arrosage, de le mouiller. En fait, non. Parce que si vous l'arrosez au complet, puis vous arrosez tout le dos et tout le pelage, l'eau, elle va rester prise à l'intérieur du poêle. Ça va faire que ça peut faire monter la température encore plus vite. Puis les gouttelettes d'eau prises dans le poêle peuvent causer des brûlures aussi à cause des rayons du soleil, un peu effet de l'eau. Donc, à éviter le plus possible. C'est pas comme s'il se baigne non plus, mais quand même, s'il se baigne, ben essayez de le sécher aussi. C'est con, hein? On pense, on va le laisser sécher de même. Non, essayez de le sécher. Prenez une serviette puis séchez-la. Parce que c'est ça. La meilleure façon de pouvoir le rafraîchir, c'est de prendre de l'eau tiède et non pas ultra froide ou froide. On pense toujours que oui, c'est meilleur. Non, c'est pas vraiment, pas pour le chien en tout cas.
Donc, on met de l'eau au niveau du cou. Tout le tour du cou, en avant, en arrière, un peu où les oreilles. Le cou. Couche, mon homme. La poitrine. Poitrine. La petite bedaine. Les pattes. Le tour des pattes. Surtout le tour des pattes. Donc ça, c'est la meilleure... c'est la meilleure façon pour rafraîchir un chien. Après ça, toujours avoir un bol d'eau aussi. Un bol d'eau fraîche, c'est bien sûr. Puis une zone d'ombre. Si vous l'avez à l'extérieur, ben une zone d'ombre en dessous d'un arbre, sur le côté de la maison, peu importe ce que vous avez de l'ombre. Si vous en avez autour de la maison, bien sûr, ça va être tant mieux. Et c'est ça qui est pour... Ah, et aussi, quand vous allez, peut-être que vous allez aller marcher comme moi en forêt ou sur une piste cyclable ou en forêt, amenez-vous des bouteilles d'eau pour pouvoir y en donner à boire ou le rafraîchir un peu, juste un peu au niveau du cou aussi, ou les pattes un peu. Essayez de le faire marcher sur la pelouse, ça c'est une façon aussi de pouvoir prévenir ça. N'oubliez pas aussi, dernièrement j'ai été en forêt, il y a beaucoup de déchets de personnes qui passent vers là. Je ne veux pas mettre le blâme sur personne, mais ils ne sont pas retrouvés là par erreur. Là. Les papiers que j'ai vus, les bouteilles d'eau et tout, regarde, vous êtes capable de l'apporter, vous êtes capable de le ramener. Recycler. C'est pas compliqué, vous le ramenez chez vous ou vous passez chez le bac de quelqu'un puis le mettez là-dedans. Là. C'est mieux que de le laisser dans la forêt. Là. Les animaux, eux autres, ils polluent rien, ils ne salissent rien non plus. Là. Donc, je pense que les humains, on a une grande leçon à apprendre de ce côté-là de nos compagnons. Donc, OK, troisième point, l'asphalte chaude. C'est très dangereux pour les pattes d'un chien parce que ça brûle extrêmement rapidement. Donc, si votre chien a des brûlures, les signes ils vont être qu'il peut boiter, il peut refuser de marcher, il peut se licher excessivement les pattes parce que ça lui fait mal, il y a de la douleur, fait qu'il essaie de se licher les pattes. Puis si vous regardez les pattes, il va avoir des rougeurs sur les coussinets ou il va avoir des ampoules directement. Donc ça, c'est le plus gros signe, mais là, ça veut dire que c'est avancé, puis ça peut même décaloter. Puis vous allez voir, c'est pas chic. Moi, ça a déjà arrivé avec un de mes chiens, un pitbull que j'avais, puis c'était décaloté les pattes sur tout un temps. Fait que je l'ai vu trop tard, malheureusement. La façon d'éviter ça, bien sûr, ça va être de le faire marcher sur de la pelouse, pour toi, mon cowboy, ça, sur du gazon ou de la pelouse. Puis aussi à l'ombre, bien sûr. Toujours avoir un bol d'eau frais aussi, pour pouvoir le mouiller, comme j'ai expliqué tantôt. Mais vous faites le test touché. Ça veut dire 5 secondes à 7 secondes comme ça ou comme ça. Moi, je préfère de dos parce que je suis plus sensible du dos de la main. Pourquoi? Aucune idée. Fait que si c'est trop chaud pour vous, c'est trop chaud pour eux. Aussi, j'ai oublié de mentionner pour le point l'avis numéro 3, dans le fond, vous pouvez utiliser des bottes. Ça peut toujours être pratique. Moi, j'en utilise pas personnellement. J'en ai vu qu'il y en avait. C'est rigolo, mais je pense que ça peut sauver des coussinets et une visite chez le vétérinaire. Je veux pas parler contre le vétérinaire, sauf que je sais que c'est assez dispendieux, donc si on peut l'éviter, ben c'est tant mieux pour vous, votre portefeuille puis votre animal aussi. OK, le quatrième point, les amis. Même si on pense que l'air climatisé... Hein, tu nous vois dans la TV, là? Tu nous vois dans le Kodak. Mais même si on peut penser que l'air climatisé est super bonne pour les chiens, les rafraîchir puis leur baisser la température, en fait, c'est pas tant bon que ça. Le mieux, c'est de pas trop les exposer longtemps puis à trop d'air fraîche non plus. Donc, essayez de tempérer puis de tempérer aussi, mais raccourcir le temps d'exposition de votre compagnon. Parce que il peut développer, les symptômes qu'il peut développer des problèmes respiratoires. Il peut avoir des douleurs ou des raideurs. Fait que s'il se lève, il y a comme une patte engourdie. Là. On dirait que le sang il est comme figé ou de quoi, un peu comme nous autres des fois. Là, que ça peut nous faire. Puis ça peut lui causer du stress aussi. Donc, essayez de réduire l'exposition au froid, trop grand froid, puis à l'air climatisé.
Sortez-les un peu à l'extérieur pour qu'ils peuvent se réchauffer à l'ombre, comme on disait, sur la pelouse ou le gazon. À l'ombre, si possible pour vous, si vous en avez autour de votre maison. Vous pouvez tout vérifier avec votre vétérinaire ce que je viens de dire là, la capsule que j'ai faite un matin sur les avis, sur les sujets que je viens de vous donner. Ils vont probablement vous donner peut-être plus de renseignements aussi. Ou peut-être des crèmes. Je sais qu'il y a des crèmes pour les pattes qu'on peut mettre aussi. Je ne sais pas si c'est efficace pour l'été, ça. Vous pouvez le mettre dans les commentaires si vous le savez. Moi, j'en ai. Je sais que pour l'hiver, le sel ou de quoi, ça fait bien, là. C'est comme du baume pour les lèvres, mais c'est pour les pattes des chiens, puis ça marche très bien, là. Fait que c'était les précautions que je vous disais et des solutions faciles que je vous ai amenées un matin. En ces temps ensoleillés et chauds, extrêmement chauds quand même. Mieux vaut prévenir que guérir, donc c'est pour ça que j'ai fait ça un matin. Je remercie à tous ceux qui ont rejoint la chaîne Les Loups du Saguenay. Je remercie ceux qui regardent aussi. Je prends encore un moment pour vous le dire, même si plein de YouTubeurs disent de ne pas faire ça, je le fais pareil. Ça vient du cœur, on est content de faire ça pour vous. Si ça peut vous avoir aidé, s'il y a des trucs que vous ne saviez pas là-dedans aussi, on est content. Après ça, laissez un like si vous êtes nouveau. Puis abonnez-vous, ça ne coûte rien, ça va nous aider à nous autres. Puis on va continuer nos aventures avec vous. Donc on est content que vous soyez là. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.